Un médecin humain ampute la jambe d'une jeune fille alien et la remplace par une prothèse cybernétique, tandis que le lointain grondement des tirs d'artillerie ponctuait l'atmosphère stérile. Le calme régnant dans la tente médicale, Sam Hoffman se tenait debout près de son dernier patient. Ses yeux froids et gris fixés sur la jambe mutilée devant lui, l'hôpital de campagne de Fortune était empreint d'antiseptiques et de sang, une combinaison avec laquelle il était devenu bien trop familier durant cette guerre maudite. Son patient, une prisonnière alien, gisait sur la table d'opération, sa peau brillait d'une lueur lunaire éthérée ornée de motifs rappelant des constellations dans un ciel nocturne. Malgré sa douleur évidente, ses yeux violets brillaient de défiance et de haine. Sam déclara de manière factuelle en remontant ses manches pour dévoiler ses avant-bras cicatrisés, au-delà de toute possibilité de sauvetage, mais j'ai une option pour toi, tandis que la fille extraterrestre aux cheveux argentés, couverte de sueur et de saleté, cracha quelque chose dans sa langue maternelle que son traducteur interpréta comme une profanité particulièrement créative. Il a dessiné un sourire charmant. J'ai une vieille jambe cybernétique de surplus militaire, pas très esthétique mais fonctionnelle. Je peux la fixer ou la laisser en suspens. Pourquoi gaspiller des ressources sur l'ennemi? Sam haussa les épaules en vérifiant son scanner médical, car je suis d'abord médecin, ensuite soldat, à vous de choisir. Fixant sur lui un regard perdu, elle observait les horloges cybernétiques ou synchronisées qui défilaient. Affichant fièrement la survie dans ses yeux étrangers. Elle murmura « Je suis Sam Hoffman » avant d'agir par instinct. Il déclara en préparant l'anesthésique « Et vous êtes Lava Star Weaver » répondit-elle en le regardant avec méfiance. « Eh bien, j'espère que la rouille ne vous dérange pas un peu. » Votre rédemption, il sourit, mais l'expression ne parvint pas à ses yeux, prévenant ainsi que cela pourrait faire très mal. La durée de l'opération était de 3 heures. Sam travaillait méthodiquement, ses mains restant stables malgré les explosions occasionnelles. Le cybernétique qui secoua la tente était en effet ancien, sa surface argentée ternie par le temps, mais ses mécanismes internes étaient intacts. Lorsque Lava se réveilla, elle se retrouva à fixer le plafond de toile tendue. La douleur était présente mais différente, une douleur mécanique plutôt que l'agonie brûlante d'auparavant. « Essaie de te lever » suggéra Sam en lui tendant la main. Elle l'ignora, se redressant par elle-même. La jambe cybernétique répondit de manière fluide, bien que pas parfaitement. Son premier pas fut chancelant, mais le second fut plus assuré. « Pourquoi m'as-tu vraiment aidé » demanda-t-elle en observant son visage. « Parce que parfois, » répondit-il en nettoyant ses instruments. L'humanité doit prouver qu'elle est meilleure que sa réputation. Sa main effleura son épaule alors qu'il la stabilisait, peut-être en restant un peu trop longtemps. Lava se surprit à remarquer la forte ligne de sa mâchoire et l'intensité dans ses yeux gris. La haine dans son cœur vacilla, laissant place à autre chose, quelque chose d'inattendu. « Tu es toujours mon ennemi » déclara-t-elle, mais les mots perdirent de leur intensité précédente. Venom a techniquement admis une pointe d'amusement dans sa voix, mais pour l'instant, je suis simplement votre médecin et vous êtes simplement mon patient qui a besoin d'apprendre à marcher à nouveau. Le lendemain matin, le chaos s'est abattu sur la tente médicale. Sam vérifiait les ajustements de la jambe cybernétique de Lava lorsque le premier obus de mortier est tombé à proximité, les recouvrant de poussière à travers la toile. « On dirait que tes amis ont décidé de nous rendre visite » commenta-t-il. Sam marmonna tout en gardant ses mains stables alors qu'il terminait de resserrer une connexion dans son articulation du genou. La proximité de son contact envoya un frisson inattendu à travers son corps. « Pas mal du tout » répondit Lava en regardant ses doigts experts à l'œuvre. En tant que conscrits, ils se souciaient peu de leurs propres soldats, encore moins des prisonniers. Une autre explosion secoua la tente. Le visage de Sam était à quelques centimètres du sien alors qu'il se cramponnait à la table d'examen. Leurs regards se croisèrent, l'espace d'un instant, la guerre sembla s'estomper. Son souffle chaud contre sa peau, elle se surprit à observer les reflets subtils d'argent dans ses yeux gris. « Nous devons évacuer » dit-il d'une voix plus rauque que d'habitude. « Peux-tu marcher mieux qu'hier » répondit-elle, essayant d'ignorer comment sa main s'était inconsciemment posée sur sa hanche. La jambe cybernétique répondit sans accroc lorsqu'elle se leva, bien que les points de connexion lui fissent encore mal. La toile de la tente s'ouvrit brusquement, révélant le colonel Harrison, son uniforme immaculé malgré le chaos. Ses yeux froids se fixèrent sur elle, se rétrécissant dangereusement.
Docteur Hoffman, pourquoi ce prisonnier n'est-il pas attaché? C'est ma patiente, monsieur. Sam répondit en avançant légèrement devant la lave et elle ne bougera pas sur cette jambe sans un étalonnage approprié, ce n'est plus votre préoccupation. Le colonel sortit un datapad, l'intelligence suggère qu'elle n'est pas juste une simple conscrite, selon ceci, elle est la fille de l'amiral Starweaver. La respiration de la lave se coupa, Sam se tourna vers elle, sa surprise évidente dans son expression mais sans accusation, un timing parfait. Elle marmonna. Je n'ai pas parlé à mon père depuis que j'ai refusé de soutenir sa guerre, alors que d'autres explosions secouaient le camp. Sam prit rapidement une décision. Monsieur, avec tout le respect dû, nous devons évacuer les blessés. La politique peut attendre, il ne s'agit pas de politique, docteur. Le reste de ses paroles fut perdu alors qu'un impact direct détruisit la tente de la section A. Sam, instinctivement, rapprocha la lave pour la protéger avec son corps. Le contact envoya de l'électricité à travers ses nerfs et elle se retrouva agrippant sa chemise, le visage pressé contre son torse. « Nous devons nous déplacer, dit-elle. » En plein chaos, Sam a crié au colonel pour lui demander de l'aide avec les patients critiques. À la surprise de tous, Lava a immédiatement commencé à l'aider, lui permettant de transporter des fournitures et d'assister les patients moins mobiles. Le colonel l'observait avec méfiance, mais ne pouvait nier qu'ils avaient besoin de chaque corps valide alors qu'ils travaillaient côte à côte pour évacuer les blessés. Sam et Lava ont développé un rythme tacite, leurs mains se frôlaient fréquemment, chaque contact portant plus de sens que l'un ou l'autre n'osait reconnaître. Même au milieu de la bataille, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer comment ses muscles bougeaient sous son uniforme déchiré, ou comment il captait son regard et le maintenait un peu trop longtemps lors d'une brève pause. Derrière une barricade de fortune, Lava se surprit à étudier son profil. « Pourquoi continues-tu à m'aider ?» Malgré avoir appris qui je suis, Sam se tourna vers elle, le visage marqué par la saleté et le sang, mais étrangement plus beau pour cela, car qui vous êtes n'est pas déterminé par les choix de votre père, mais par les vôtres. L'intensité dans ses yeux lui coupa le souffle, et sans réfléchir, elle leva la main pour essuyer une traînée de sang sur sa joue. Sa peau était chaude sous ses doigts, et il attrapa sa main avant qu'elle ne puisse la retirer. Cette situation est insensée. Elle chuchota mais ne se retira pas. « Bienvenue dans l'humanité », répondit-il avec un sourire en coin. Nous nous spécialisons dans la folie. L'instant fut interrompu par la voix perçante du colonel Harrison. Le docteur Hoffman a dit à Sam en lui serrant la main avant de la lâcher, « Le devoir m'appelle, essaie de ne pas déclencher d'incidents interstellaires pendant mon absence, aucune promesse. » Elle l'appela en le regardant s'éloigner avec une appréciation qui n'avait rien à voir avec le respect professionnel, le débriefing du colonel était tendu. Elle a une grande valeur. À présent, docteur, je la transfère au quartier général pour interrogatoire, elle est encore en phase de récupération. Sam a soutenu que l'intégration cybernétique n'est plus de votre ressort, sauf si, le colonel l'a étudié attentivement, vous avez développé des sentiments pour le prisonnier. J'ai développé de l'inquiétude pour mon patient. Malgré sa correction, Sam a entendu une note défensive dans sa voix alors que la route d'évacuation s'est effondrée sous un bombardement intense, piégeant Sam et ses patients dans l'installation médicale à l'est. Naviguant à travers le chaos, son regard était constamment attiré par Lava, qui aidait à soigner les blessés malgré sa récente opération. Le colonel Harrison apparut à ses côtés, le docteur Hoffman, l'expression grave. Pendant un moment, dans un coin isolé, le colonel exposa sa proposition, continuer à traiter la jeune extraterrestre, mais il exigeait des rapports quotidiens. Tout ce qu'elle dit ou suggère doit être considéré comme votre nouvelle obligation militaire. La mâchoire de Sam se contracta, « Monsieur, la confidentialité médecin-patient ne s'applique pas aux combattants ennemis. » Harrison a interrompu pour partager une information précieuse. « Hoffman ne laisse pas transparaître ton attirance évidente. » Avant que Sam ne puisse répondre, brouillez votre jugement. Le cri urgent de Lava retentit, « Docteur, le patient dans le lit 3 est en train de faire un arrêt. » Sam s'est précipité pour aider, conscient du regard calculateur du colonel qui le suivait pendant qu'il travaillait aux côtés de la lave pour stabiliser le patient, leurs mains se frôlant à plusieurs reprises, envoyant de l'électricité à travers ses nerfs. Sa peau éclairée par la lune semblait pulser à chaque contact,
Ses yeux violets rencontrant les siens avec une intensité croissante après avoir stabilisé le patient, Lava a entraîné Sam à l'écart, sa jambe cybernétique portant doucement. « Il faut que je te dise quelque chose », murmura-t-elle en jetant un regard nerveux au colonel, « mais pas ici. » Ils ont trouvé de l'intimité dans le placard à provisions où l'espace restreint les obligeait à se tenir très près l'un de l'autre, le parfum de sa peau extraterrestre, tel un mélange d'étoiles et de pluie d'été, lui donnait le vertige. « Il y aura une attaque à l'aube », révéla-t-elle, sa main reposant inconsciemment sur sa poitrine, une offensive majeure, mais semblable cible en premier les installations médicales. Sam attrapa sa main, la maintenant contre son pouls. « Pourquoi me dire ça ? C'est de la trahison. » « Parce que j'ai vu ce que sont vraiment les humains, » répondit-elle, sa main libre traçant la ligne de sa mâchoire, pas les monstres que prétend la propagande, mais des êtres capables d'une compassion incroyable. Tu m'as donné une nouvelle jambe alors que tu aurais pu me laisser mourir, tu m'as montré la véritable force de l'humanité, leur visage. Elle retint son souffle alors qu'il se rapprochait dans la pénombre. Si le colonel découvre que tu étais au courant de cette attaque, je m'en moque, l'interrompit-elle en se pressant davantage. Je ne peux pas les laisser vous faire du mal, à aucun d'entre vous. Le baiser, lorsqu'il arriva, fut aussi inévitable que la gravité, ses mains. Alors que ses cheveux argentés s'en mêlaient, ses mains explorant les muscles de son dos, sa jambe cybernétique émettait un léger bourdonnement lorsqu'elle se pressait contre lui, rappelant leur connexion improbable. Une explosion lointaine les a séparés brusquement. La réalité a brutalement fait irruption dans la patience piégée face à l'attaque imminente. L'ultimatum du colonel: je dois évacuer le patient en état critique. Sam a déclaré d'une voix rauque mais émouvante, les déplaçant sous le feu. Je connais les positions des ennemis et je peux vous aider à vous guider à travers les zones sûres, mais samedi. Elle hésitait, consciente que si elle agissait ainsi, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Elle serait à jamais marquée comme une traîtresse. Il étudia son visage, percevant le conflit qui s'y déroulait. Je ne te demanderai pas de le faire, commença-t-il, mais elle le coupa net, je choisis, tout comme tu as choisi de me sauver. Une autre explosion secoua le bâtiment. Sam savait qu'il devait prendre une décision, se concentrer sur l'évacuation des patients à travers la zone de guerre dangereuse ou protéger Lava à la fois des bombardements et des soupçons du colonel. Nous évacuerons par groupe, décida-t-il, en priorisant les cas les plus critiques. Vous nous guiderez, mais au moindre signe de problème, vous partirez. Je ne vous laisserai pas tout sacrifier. Trop tard, elle sourit en l'attirant pour un autre bref baiser passionné. Je l'ai déjà fait. Alors qu'il se préparait à l'évacuation, le colonel Harrison s'approcha à nouveau du docteur Hoffman au sujet de leur arrangement. Sam. Il a soutenu le regard de son supérieur. Monsieur, avec tout le respect dû, je ne vais pas espionner mon patient, mais je peux vous dire qu'elle vient de prouver qu'elle est plus fidèle aux idéaux de l'humanité que beaucoup d'êtres humains. Je sais que l'évacuation a commencé dans l'obscurité, avec Sam menant le premier groupe de patients critiques à travers les couloirs jonchés de débris que l'intelligence de Lava avait révélés. Ils ont pris conscience d'un choix dévastateur. Leur itinéraire d'évacuation actuel sauverait les patients immédiats, mais laisserait l'hôpital principal vulnérable à une attaque surprise qui coûterait la vie à des centaines d'autres personnes. Le colonel Harrison observait leur avancement depuis le centre de commandement de Fortune, ses traits sévères éclairés par des affichages tactiques. Ses yeux se rétrécirent alors qu'il observait Sam et Lava travailler ensemble, leurs mouvements synchronisés, leur contact s'attardant juste un peu trop longtemps. Le colonel appela le docteur Hoffman après que le premier groupe eut été transféré en toute sécurité, pour discuter de son assistant médical en privé dans son bureau. Harrison a présenté des images de surveillance montrant Sam et Lava dans des moments intimes dans le placard de fourniture. Cela dépasse la simple courtoisie professionnelle, n'est-ce pas? Sam se tint au garde à vous, sa voix ferme. Monsieur, je peux m'expliquer, inutile. Harrison l'interrompit, le surprenant. Je l'ai observé, la manière dont elle aide nos blessés, son dévouement pour l'évacuation, et maintenant cette information sur l'attaque, marqua-t-il une pause, étudiant le visage de Samedi. Il arrive parfois que les meilleurs atouts stratégiques proviennent de sources inattendues, même si elle n'est pas considérée comme un atout. Sam a réagi avec mécontentement en tant que personne qui a choisi de faire ce qui est juste, tandis que Harrison esquissait un léger sourire. C'est pourquoi je ne vais pas signaler cela, mais plutôt vous donner une chance à tous les deux.
Avant que Sam ne puisse répondre, un appel urgent est arrivé sur la ligne principale, vous privant ainsi de l'opportunité de prouver sa loyauté et la vôtre. Les défenses de l'hôpital étaient en train de céder plus rapidement que prévu, ils avaient des minutes et non des heures pour faire leur choix. Sam, dont la peau lunaire brillait sous la lueur de la lave qu'elle avait trouvée dans la zone de triage, aidait à préparer les patients pour le transport. Sa beauté éthérée, ainsi que sa force et sa compassion envers chaque soldat blessé qu'elle soignait, faisaient battre le cœur de l'homme. « Nous devons parler », dit-il en l'entraînant dans un coin tranquille, où leur corps se pressait dans l'espace étroit. Sa jambe cybernétique émettait un léger bourdonnement contre sa cuisse. Le colonel savait qu'elle avait deviné, en lisant son expression. « Sam, nous devons tout clarifier », confirma-t-il, sa main traçant inconsciemment les motifs sur son bras. Cependant, il est prêt à nous donner une chance si nous parvenons à prouver notre fiabilité. Les yeux violets de Lava scrutèrent son visage et l'hôpital principal que nous devons choisir pour poursuivre cette route d'évacuation ou rediriger pour les avertir que nous ne pouvons pas faire les deux. Elle se pressa davantage, son front reposant contre sa poitrine. Les besoins de la majorité par rapport à ceux de la minorité, un dilemme très humain. Les actions de votre peuple diffèrent des miennes, car les miens sacrifieraient les quelques-uns sans hésitation, répondit-elle, ses doigts traçant des motifs sur sa poitrine. Cependant, je ne suis plus certaine d'appartenir à ce groupe. Vous m'avez montré une voie différente, celle où chaque vie a de la valeur. Sam leva son visage vers le sien, affirmant que quoi que nous décidions, nous le ferons ensemble. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné, leurs corps se fondant l'un dans l'autre comme s'ils avaient été conçus pour s'emboîter parfaitement, défiant ainsi la surveillance du colonel. L'impossible choix a disparu dans la chaleur de leur connexion lorsqu'ils se sont finalement séparés. Les yeux de la lave, haletants, exprimaient une nouvelle détermination. J'ai une idée, la force d'attaque utilisera nos protocoles standards. Si nous ajustons la fréquence du bouclier de l'hôpital pour correspondre à la signature de ma jambe cybernétique, ils penseront que c'est un piège. Une fois l'excitation retombée, Sam a terminé en expliquant que nous pouvons rediriger leur assaut pendant que nous évacuons les deux sites. Elle a averti que c'est risqué et que nous aurons besoin de l'approbation du colonel pour accéder aux commandes du bouclier. Laissez-moi m'en charger. Sam esquissa un sourire en volant un autre baiser rapide. Vous venez de prouver exactement ce que j'essaie de lui dire. La plus grande force de l'humanité n'est pas notre technologie ou nos tactiques, mais notre capacité à trouver de l'espoir dans des situations impossibles. L'acceptation du colonel Harrison de Sam dans la relation avec Lava a déclenché une série d'événements attendus alors que la nouvelle se répandait dans le commandement militaire. D'autres cas de coopération entre humains et extraterrestres ont commencé à émerger, faisant apparaître des fissures dans les barrières rigides entre les espèces, révélant un avenir potentiel que personne n'avait imaginé possible. Cependant, les forces ennemies n'étaient pas prêtes à accepter cette nouvelle réalité. Elles ont détecté la supercherie grâce aux fréquences des boucliers et ont lancé une attaque massive, déterminée à écraser cet exemple dangereux d'alliance interespèces, leur cible étant les générateurs de boucliers. Lava s'écria en s'inquiétant de sa jambe cybernétique alors qu'elle se précipitait aux côtés de Sam, les motifs sur sa peau éclairée par la lune palpitaient avec urgence, reflétant les battements précipités de son cœur. Sam était déjà en train de mobiliser le personnel médical, ses yeux gris perçants témoignant de sa détermination. Nous devons transférer les patients critiques dans les bunkers souterrains. Le colonel Harrison fit irruption dans l'infirmerie, son uniforme étant brûlé par un incident proche. Dr Hoffman, nous avons intercepté leur communication. Il ne s'agit plus seulement de l'hôpital, il parle maintenant d'une purge des traîtres de l'espèce. Les yeux violets de Lava s'élargirent en voyant son père diriger personnellement l'assaut. La révélation planait lourdement dans l'air. Sam se rapprocha d'elle, sa main trouvant instinctivement la sienne. Ce contact électrisa les deux malgré le chaos ambiant. Il est nécessaire que votre père constate ce que nous avons accompli ici. Sam murmure gently, let's demonstrate to him that humanity's medical technology extend beyond warfare. Et won't he listen, Lava replié, Buden hesitated and ID took shape. We show him something extraordinary. She turned to Colonel Harrison and inquired, Sir, how many other alien prisoners have been treated with human medical care? The colonel's eyes brightened with comprehension. Dozens.
And they are all recuperating at a faster rate than with their own medical technology. We are preparing them for. Alors que Sam commençait à comprendre le plan, ils allaient diffuser les preuves de leur coopération sur toutes les fréquences. Pendant qu'ils se préparaient pour la confrontation, Sam et Lava se retrouvèrent seuls un instant dans la salle de stockage. La tension entre eux avait évolué en quelque chose de plus profond, de plus intense. Sa jambe cybernétique effleura la sienne alors qu'elle se rapprochait. Elle chuchota, « Si cela fonctionne, cela pourrait tout changer », tout en traçant du bout des doigts les muscles de sa poitrine. Il répondit en lui tenant le visage, « Cela a déjà tout changé. » Les motifs sur sa peau semblaient tendre vers son toucher, scintillant avec une intensité accrue. Leurs lèvres se sont rencontrées avec une urgence passionnée. Les corps se fondant ensemble comme s'ils avaient été conçus par le même créateur, la guerre imminente, l'assaut imminent, même l'arrivée de son père, tout cela s'est estompé face à la réalité de leur connexion. Une explosion lointaine les ramena au présent, le vaisseau amiral du père de Lava était entré en orbite, ses armes prêtes pour l'assaut final. « Êtes-vous prêt, Sam » demanda-t-elle en redressant son uniforme. « Oui, je le suis » répondit-il. Elle hocha la tête en ajustant sa jambe cybernétique. « Montrons-leur de quoi l'humanité est réellement capable » déclara-t-elle. La diffusion commença, présentant des témoignages de patients extraterrestres guéris, mettant en avant les soins médicaux humains. Chaque succès renforçait leur argument, mais les armes phares restaient verrouillées sur la cible. Puis, Lava s'avança, sa peau éclairée par la lueur de la lune sous les projecteurs de la caméra. S'adressant directement au vaisseau, elle dit, « Regardez ce qu'ils m'ont donné. » Elle démontra les capacités de ses jambes cybernétiques en se déplaçant avec une grâce qui égalait tout membre naturel. Ce n'est pas seulement une question de médecine, poursuivit-elle, c'est aussi une question de regarder au-delà de nos différences. Les humains auraient pu me laisser mourir, mais au lieu de cela, ils ont choisi de me soigner. C'est leur véritable force, non pas leurs armes ou leur technologie, mais leur capacité à compatir. Sam se joignit à elle à l'écran, sa présence stable et rassurante. Nous proposons un échange de connaissances médicales, nous souhaitons, a-t-il annoncé, offrir un accès illimité à nos techniques en échange de pourparlers de paix. Le silence qui a suivi semblait interminable, puis étonnamment. Le colonel Harrison s'est avancé en tant que représentant du commandement militaire de la Terre. J'ai officiellement approuvé cette proposition. Ce que nous avons observé entre le Dr Hoffman et Lava prouve que notre espèce peut faire plus que simplement coexister, nous pouvons prospérer ensemble. Les négociations de paix ont commencé dans une station spatiale neutre avec le père de Lava. L'amiral Étoile Weaver représentant les forces extraterrestres. La première vue de la jambe cybernétique de sa fille a déclenché en lui non pas de la colère, mais une reconnaissance perturbante. Il murmura en étudiant les points d'intégration, ce design, c'est familier. Sam se tenait protecteur près de la lave. Leurs corps se sont alignés inconsciemment. Le colonel Harrison observa avec un vif intérêt l'échange alors que des données anciennes défilaient sur les écrans de la salle de conférence. Les données archéologiques étaient exactes. L'amiral a poursuivi en affirmant que nos espèces ne s'étaient pas simplement rencontrées avant que nous ne formions qu'une seule entité. Les révélations ont stupéfié les délégués présents, selon les nouvelles données découvertes, les humains et le peuple de Lava faisaient autrefois partie de la même civilisation spatiale, séparés depuis des éons. La technologie cybernétique a été créée il y a longtemps à la suite d'une catastrophe cosmique. Sam et Lava ont réalisé que l'intégration entre la physiologie de Lava et nos connaissances médicales ainsi que votre biologie est si parfaite car elles sont compatibles par nature, bien que cela n'ait pas été accueilli favorablement par tous. Les extrémistes des deux camps ont perçu cette révélation comme une menace pour leur pouvoir. Lors d'une pause, Sam et Lava ont entendu des complots visant à saboter les pourparlers, laissant entendre que certains ne nous accepteront jamais. Dans un corridor isolé, la lave murmura en se pressant contre Sam, sa peau éclairée par la lueur de la lune palpita d'anxiété, les motifs changeant comme des étoiles troublées. « Ils n'ont pas à le faire » répondit-il, ses mains traçant les constellations sur ses bras. Leur corps s'emboîtait parfaitement, confirmant ainsi l'ancienne connexion entre leurs espèces, tandis que sa jambe cybernétique émettait un léger bourdonnement. D'une manière douce alors que la lave avançait, ses yeux violets sombres de désir, les partisans de mon père relèveront ce défi.
Ils diront que je suis compromis, que cette relation est une forme de manipulation humaine, soufflée contre ses lèvres. Sam afficha un sourire, ses yeux gris intenses, puis nous allons leur montrer à quoi ressemble la véritable manipulation. Ils ont présenté leurs preuves de manière systématique, d'abord les dossiers médicaux montrant la parfaite compatibilité de la cybernétique humaine avec la physiologie alien, puis des données archéologiques révélant des marqueurs culturels communs entre les espèces. Cependant, la preuve la plus convaincante fut personnelle. Lors d'une session cruciale, Lava a démontré les capacités de ses jambes cybernétiques en se déplaçant avec une grâce qui fusionne l'ingénierie humaine avec l'élégance alien. Elle déclara que ce n'était pas simplement de la technologie, mais la preuve de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Son être, mi-humain mi-alien, fonctionnait en parfaite harmonie. L'amiral Star Weaver observait sa fille avec une compréhension croissante, les motifs sur sa peau correspondant aux glyphes anciens des archives archéologiques racontaient une histoire plus ancienne que leur conflit. Il annonça que la séparation de nos espèces était un accident de l'histoire, mais ce rapprochement, indiqua-t-il en désignant le saumon de lave, était peut-être inévitable. Le colonel Harrison s'est avancé pour proposer une initiative de recherche médicale conjointe. Le succès du Dr Hoffman dans l'intégration cybernétique de la lave pourrait n'être que le début. L'opposition ne s'est pas tue, un groupe d'officiers intransigeants des deux côtés a tenté de discréditer les preuves en affirmant qu'elles étaient fabriquées. Ils ont particulièrement ciblé la relation entre Sam et Lava, suggérant qu'il s'agissait d'une manœuvre stratégique. Ce soir-là, dans l'intimité de leur quartier, Sam tenait Lava tout contre lui. « Ils ont peur », murmura-t-il contre ses cheveux, peur parce que nous avons prouvé. Leur haine repose sur un mensonge dont nous sommes la preuve vivante. Elle répondit en traçant du bout des doigts les muscles de sa poitrine que l'avenir qu'ils redoutent, leur passion cette nuit-là fut à la fois une affirmation et un acte de défiance. Chaque contact, chaque baiser, chaque souffle partagé ont confirmé ce que les anciens écrits affirmaient, leur espèce était destinée à être ensemble. Le lendemain matin, ils firent face à l'opposition avec une force renouvelée. Lorsqu'ils furent mis au défi concernant leur relation, Lava releva fièrement son menton. « Vous appelez cela de la manipulation » exigea-t-elle, en montrant sa jambe cybernétique parfaitement intégrée. « Regardez la précision, la compatibilité. Ce n'est pas seulement de la technologie médicale, c'est notre héritage. Nos corps se souviennent de ce que nos histoires ont oublié. » La découverte d'une ancienne technologie médicale dans une chambre précédemment scellée sous la station de conférence de paix a tout changé. Sam et Lava se tenaient devant un mur d'affichage cristallin, leurs doigts entrelacés alors qu'ils étudiaient les schémas holographiques. Il ne s'agit pas simplement de conception cybernétique. Sam, les yeux gris écarquillés d'émerveillement, sont des modèles d'intégration biologique complète entre notre espèce. La jambe cybernétique de Lava émettait un léger bourdonnement en réponse à la technologie ancienne, comme si elle reconnaissait ses origines. Elle réalisa que la compatibilité n'était pas un accident, votre intuition médicale se connectait à mon implant pour accéder aux connaissances de nos ancêtres. Le colonel Harrison et l'amiral Star Weaver furent rejoints dans la chambre par les deux hommes, impressionnés par les implications. Cependant, leur émerveillement fut de courte durée, car l'attaque survint sans avertissement. Un groupe radical, composé de durs à cuire des deux camps, avait décidé que le savoir ancien devait être détruit, ainsi que ses représentants les plus éminents. Les défenseurs de Sam ont crié en tirant de la lave derrière une console alors que l'arme énergétique brûlait l'air. Sa peau éclairée par la lune pulsait d'une intensité prête au combat, les motifs changeant comme un affichage tactique. « Nous ne pouvons pas les laisser le détruire », a-t-elle soufflé en serrant le Crystal Drive qu'ils utilisaient. Lorsqu'il a évalué leur situation, la formation médicale de Sam a pris le relais. Grâce à vos compétences chirurgicales, êtes-vous toujours capable de courir malgré votre jambe ? Elle esquissa un sourire en volant un baiser rapide qui leur envoya une décharge électrique à tous les deux. Ils se précipitèrent vers la navette de secours, leur fuite à travers les couloirs de la station se transformant en une danse désespérée. L'expérience de Sam en tant que secouriste de combat complétait parfaitement la mobilité améliorée de Lava, ils se déplaçaient comme une seule unité se couvrant mutuellement, leurs corps en parfaite synchronisation. « Tu sais, halta Sam lors d'une brève pause, ce n'est pas exactement ainsi que j'avais prévu de passer notre soirée. » La lave le pressait dans leur cachette, ses yeux violets pétillants de danger et de désir. Il avait en tête quelque chose de plus intime, moins une fusillade.
Sa réponse fut interrompue par une autre salve de tirs. Ils atteignirent la baie de la Navette, mais leurs poursuivants les avaient acculés. L'amiral Starweaver et le colonel Harrison se trouvaient piégés dans une autre section, coordonnant la réponse en matière de sécurité de la station. Le personnel médical de la baie a soudainement exprimé son étonnement face à la technologie ancienne. Il ne s'agit pas seulement de cybernétique, mais aussi de l'unité de compréhension qui se fit jour dans les yeux de Sandy. Ils se frayèrent un chemin jusqu'au centre médical où la technologie nouvellement découverte bourdonnait de potentiel. « Couvrez-moi !» Sam a donné des ordres en manipulant rapidement les commandes. Cela pourrait être brillant ou bien nous sommes sur le point de faire de l'histoire d'une manière très explosive. Les forces radicales ont fait irruption au moment même où les anciens systèmes médicaux ont activé une vague d'énergie qui a pulsé à travers la station, faisant briller chaque implant cybernétique, y compris la jambe de Lava, avec un motif familier. « C'est le même motif », s'exclama l'un des assaillants en fixant son propre implant médical. Les motifs, ils sont tous connectés. Les révélations ont stoppé net les combats. La technologie ancienne avait activé des protocoles dormants dans chaque pièce médicale. La technologie sur la station révèle leur origine commune dans les suites, alors que les forces de sécurité rassemblaient les radicaux survivants. Sam et Lava se retrouvèrent seuls dans la salle médicale, les motifs sur sa peau semblaient danser en harmonie avec les anciens affichages. « Tu sais ce que cela signifie ?» Elle demanda en passant ses doigts le long de sa mâchoire. Chaque technologie médicale que nous utilisons aujourd'hui trouve ses origines dans le passé de notre espèce, ce qui explique pourquoi je savais exactement comment vous aider, murmura-t-il en la rapprochant. Certains savoirs vont au-delà de la mémoire, leur corps s'emboîtant parfaitement. La jambe cybernétique, désormais vibrant en harmonie avec les battements de leur cœur, faisait pulser l'ancienne technologie les entourant en signe d'approbation, comme si elle reconnaissait la réunion de lignées sanguines longtemps séparées. La nouvelle initiative conjointe de recherche médicale, récemment établie, occupait un étage entier de la station spatiale. Sam et Lava se tenaient au cœur de celui-ci, entourés d'un mélange de technologies médicales humaines et extraterrestres qui semblait pulser de possibilités. Souviens-toi quand tout ce que je faisais, c'était de te donner une jambe rouillée. Sam maintenait ses mains fermes pendant qu'il calibrait le dernier protocole d'intégration. La connaissance ancienne a révolutionné leur compréhension de la médecine cybernétique. La peau de Lava, éclairée par la lueur de la lune, scintillait alors qu'elle riait, les motifs s'écoulant comme de la lumière liquide. « Tu m'as donné plus que cela », répondit-elle en se pressant contre son dos. « Tu m'as donné un avenir. » Leur équipe de recherche avait enchaîné les percées. Les connaissances médicales anciennes combinées à leur expérience unique guérissaient à la fois les blessures physiques et culturelles. Désormais, des patients des deux espèces sollicitaient leur aide, attirés par la promesse d'une intégration parfaite. L'amiral Starweaver et Ed le laborantin, son expression était fière alors qu'il regardait sa fille travailler aux côtés de son partenaire humain. « Le Conseil a approuvé votre dernière proposition », a-t-il annoncé, en accordant un financement complet pour l'expansion du programme de guérison cybernétique. Le colonel Harrison, devenu leur plus grand défenseur, a ajouté, et ils veulent que vous deux le dirigiez. Votre réussite avec l'implant original est devenue le symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Sam et Lava échangèrent un regard complice devant la première chirurgie réalisée dans une tente médicale de fortune. Underfire avait évolué en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer, il y a quelque chose d'autre. Lava, les yeux violets brillants d'excitation, a déclaré à Sam en activant l'écran principal pour révéler les schémas d'un nouveau type d'installation médicale. Nous avons trouvé un moyen de combiner la technologie ancienne avec des méthodes modernes, créant ainsi un centre de guérison pouvant servir les deux espèces grâce à notre compatibilité naturelle. Les motifs de la peau de Lave palpitaient en harmonie avec l'affichage, sa jambe cybernétique vibrant à une fréquence correspondant à la résonance proposée par les installations. La relation entre leurs espèces n'était plus simplement théorique, elle devenait fondamentale pour leur avenir, plus tard dans leur quartier privé. Sam observait The Starlight jouer à travers la peau de Lave. « As-tu déjà imaginé, demanda-t-il en traçant les motifs en forme de constellation sur son bras, que ta blessure mènerait à tout cela ?» Elle se tourna pour lui faire face. Avec ses cheveux argentés captant la lumière, j'ai imaginé que vous alliez me tuer, a-t-elle admis. Au lieu de cela, vous m'avez montré ce qu'est réellement l'humanité,
non seulement une compétence technologique, mais aussi le courage de voir au-delà des limites. Leurs corps se sont naturellement rapprochés, la jambe cybernétique étant désormais si parfaitement intégrée qu'elle se mouvait comme une danse. Les motifs sur sa peau répondaient à son toucher, créant de nouvelles constellations là où leurs corps se rencontraient. Les anciens écrits avaient raison. Sam chuchota contre son cou que nous étions destinés à nous retrouver le lendemain matin apporta de nouveaux défis. Un groupe de soldats âmes gravement blessés, tant humains qu'aliens, est arrivé en quête de traitement. Chaque cas aurait été désespéré auparavant, mais est maintenant prêt à changer davantage de vie. Sam demanda en retroussant ses manches alors qu'il se préparait pour la chirurgie. La réponse de Lava fut d'embrasser profondément l'homme avant de prendre sa place à la table d'opération. Sa jambe cybernétique bourdonnait avec détermination alors qu'ils travaillaient ensemble, leurs mouvements parfaitement synchronisés. La découverte d'un autre site médical ancien sur un astéroïde distant a suscité à la fois de l'excitation et de l'incertitude. Les analyses ont révélé une technologie avancée qui pourrait révolutionner leur travail, mais l'astéroïde se trouvait dans un secteur dangereux de l'espace, parsemé de tempêtes de radiation et d'anomalies gravitationnelles. Nous devons y aller, a insisté Lava, ses yeux violets brillants de détermination. Les motifs sur sa peau éclairés par la lueur de la lune palpitaient d'anticipation alors qu'elle étudiait le briefing de la mission. Sam observait la jeune femme depuis l'autre bout de leur logement, admirant la façon dont la lumière des étoiles jouait dans ses cheveux argentés. « Ce n'est plus seulement une question de mission, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, sa jambe cybernétique émettant un léger bourdonnement alors qu'elle se déplaçait. Les anciens enregistrements que nous avons découverts parlent de quelque chose de plus que de simple technologie médicale, ils mentionnent des unions réussies entre nos espèces. Les implications planaient dans l'air entre eux. Leur relation avait déjà brisé des barrières, mais cela, c'était différent. Jusqu'à présent, la possibilité de fonder une famille ensemble semblait impossible, jusqu'à ce que les protocoles de compatibilité génétique dans la base de données ancienne soient découverts. Sam réfléchissait en la serrant contre lui. Ce n'était pas seulement une question de guérison, n'est-ce pas? C'était aussi une question de continuité, murmura-t-elle contre sa poitrine. De rassembler nos peuples de toutes les manières possibles. Leur passion cette nuit-là était teintée d'une nouvelle possibilité. Chaque contact portait le poids des futurs potentiels, chaque baiser une promesse de ce qui pourrait être. Les motifs sur la peau de Lava créaient de nouvelles constellations là où leurs corps se rencontraient, comme s'ils cartographiaient leur destin commun. La mission démarra le lendemain matin, l'amiral Starweaver et le colonel Harrison les accompagnèrent pour leur départ. Les deux hommes étaient devenus de fervents partisans de leur partenariat non conventionnel. Le site antique pourrait détenir des réponses. Harrison remit à Sam les protocoles de sécurité mis à jour en précisant de faire attention, car certaines personnes ne souhaitent toujours pas obtenir ces informations. La traversée du champ d'astéroïdes s'est révélée périlleuse pour leur petit vaisseau de recherche qui a dû naviguer entre d'énormes rochers tandis que des tempêtes de radiation peignaient le vide de couleurs mortelles. Les mains stables de Sam sur les commandes correspondent à la compréhension intuitive de la lave des anomalies spatiales, tout comme en chirurgie. Il plaisanta alors qu'il se frayait un chemin à travers un passage particulièrement étroit. Lava répondit en évoquant la confiance, sa main trouvant la sienne. « Que penses-tu des noms ?» La question le prit au dépourvu, le faisant manquer un battement dans leur navigation prudente des noms pour les possibilités, dit-elle doucement, pour les futurs que nous pourrions créer. Avant qu'ils ne puissent répondre, leurs capteurs détectèrent quelque chose d'inhabituel. Le site ancien n'était pas simplement une installation médicale, mais un centre de recherche complet dédié à l'intégration humaine-alienne, et il était encore opérationnel. Regarde ces relevés. La lave exhalait, sa jambe cybernétique résonnant avec la signature énergétique de l'installation, comme si elle nous attendait. Lorsqu'ils ont accosté, les systèmes de l'installation se sont activés, reconnaissant la technologie hybride dans l'implant de la lave. La principale chambre s'est révélée être un laboratoire de recherche génétique sophistiqué avec un équipement conçu spécifiquement pour des procédures médicales interspécifiques. Ceci est incroyable. Sam marmonna en examinant la technologie ancienne mais avancée. Avec cela, nous pourrions perfectionner les protocoles d'intégration pour obtenir ce que nous avons. Il jeta un regard significatif à Lava. Elle comprit son intention, plus de barrières. Elle murmura en se pressant contre lui,
plus rien n'était impossible. Les rêves, leur exploration a été interrompue par un signal d'avertissement indiquant qu'un autre navire s'approchait sans autorisation. Lorsque des individus lourdement armés ont pénétré dans l'enceinte, les systèmes de défense de l'installation se sont activés automatiquement, mais ils disposaient de quelques minutes tout au plus. Il est impératif que nous sécurisions ces données. Sam a déjà déclaré qu'il téléchargeait les anciens dossiers, ce n'est plus seulement à propos de nous, mais de chaque couple comme nous, de chaque avenir possible que pourraient avoir les mains de la lave. Il a volé. Elle contrôle parfaitement sa jambe cybernétique qui interagit de manière transparente avec les systèmes de la structure. Elle déclara qu'elle ne laisserait pas passer cette opportunité, surtout pas alors que nous sommes si proches de tout ce dont nous avons rêvé au plus profond de l'ancienne installation. Sam et Lava ont découvert une chambre scellée qui réagissait de manière unique à leur présence combinée. La technologie à l'intérieur pulsait avec une énergie familière, à la même fréquence que la jambe cybernétique de Lava, selon ses relevés. Sam observa attentivement les affichages holographiques, ses yeux gris scrutant chaque détail. Les protocoles d'intégration ne se limitent pas aux procédures médicales, ils concernent l'ensemble du domaine biologique. La concorde entre nos espèces, la peau de Lava, éclairée par la lueur de la lune, scintillait avec une intensité croissante alors qu'elle s'approchait de la console centrale. « Observons ceci », s'exclama-t-elle, ses yeux violets écarquillés d'émerveillement, il s'agit d'un séquençage génétique. Matrice conçue spécifiquement pour la compatibilité interespèce. Sam acheva de se déplacer pour se placer derrière elle, ses mains trouvèrent naturellement sa taille et les motifs sur sa peau réagir à son toucher en créant de nouvelles constellations là où ils se connectaient. La technologie ancienne émit un léger bourdonnement en réponse à leur proximité, comme reconnaissant le potentiel qu'ils représentaient. La jambe cybernétique de Lava résonnait avec l'énergie des chambres, créant une fréquence harmonique qui activait les systèmes dormants. Les risques, Sam chuchota contre ses cheveux, nous ne comprenons pas encore pleinement cette technologie, pendant que la lave tournait dans ses bras, ses cheveux argentés captant la lumière des anciens écrans. Nous n'avons pas compris votre jambe cybernétique non plus lorsque vous me l'avez proposée pour la première fois. Les plus grandes avancées nécessitent parfois un saut dans l'inconnu. Leurs regards se croisèrent, des années d'expérience partagée et d'amour grandissant se reflétant dans leurs yeux. Depuis cette première intervention chirurgicale dans une tente médicale déchirée par la guerre jusqu'à leur position actuelle à la pointe de l'intégration médicale humaine alien, chaque pas les avait menés jusqu'ici. Les systèmes faciles offrent d'initier le protocole de compatibilité, dit Lava doucement, ses doigts traçant des motifs sur sa poitrine. Cela alignerait nos structures génétiques, rendrait ce que nous avons permanent, rendrait nos rêves possibles. Sam a étudié les anciennes données de sa formation médicale, en traitant les implications du processus qui utiliserait sa jambe cybernétique comme un pont pour canaliser les fréquences harmoniques à travers les voies neurales qu'il avait créées lors de cette première chirurgie. Elle sourit en se rapprochant de la jambe qui nous a réunis, maintenant en train d'unir nos destins, tandis que les lumières des chambres pulsent doucement, créant une atmosphère intime qui correspond à l'intensité de leur connexion. La décision qui s'offrait à eux comportait à la fois des promesses et des incertitudes, mais ils avaient déjà affronté ensemble des défis plus grands. « Êtes-vous sûr ?» Sam demanda en faisant glisser sa main le long de ses bras, suivant les motifs fluides de sa peau. « Une fois que nous avons commencé, j'ai été certaine depuis que vous m'avez donné le choix au lieu de la mort, » répondit-elle. En se hissant sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres contre les siennes, elle lui montra que la plus grande force de l'humanité n'est ni la technologie ni le pouvoir, mais la capacité d'aimer. Leur passion a été ravivée avec un nouveau dessein, chaque contact portant le poids de la possibilité. La chambre ancienne a réagi à leur intimité, ses systèmes s'harmonisant avec leurs signes de vie combinés. La jambe cybernétique de Lava vibrait avec une résonance croissante, canalisant des énergies qui avaient attendu des millénaires pour être éveillées. Alors qu'ils se rejoignaient, les protocoles génétiques de l'installation se sont activés automatiquement, reconnaissant le moment parfait pour l'intégration. Les motifs sur la peau de Lava brillaient d'un feu stellaire, correspondant au rythme de leur battement de cœur partagé. « Peu importe ce qui se passe, » murmura Sam contre ses lèvres, « nous le affronterons ensemble. » La transformation commença subtilement, approfondissant leur connexion neuronale, harmonisant leur code génétique avec l'interface cybernétique. La technologie même qui les avait autrefois désignés comme ennemis est devenue le pont vers leur avenir commun.
Le processus d'intégration génétique a dépassé toutes les attentes lorsque Sam et Lava sont sortis de la chambre ancienne, leur connexion s'était approfondie au-delà de tout ce qui avait été précédemment documenté dans les relations entre humains et extraterrestres. Les motifs sur la peau de Lava répondaient désormais non seulement à ses émotions, mais aussi à celles de Sam, créant des designs complexes qui racontaient l'histoire de leur conscience partagée. Les lectures sont exceptionnelles. L'amiral Étoile Weaver s'est exclamé en étudiant les données qu'ils ont transmises à la station de recherche. L'interface cybernétique a évolué vers quelque chose de totalement nouveau. Sam observa avec étonnement comment la lave mettait en valeur les capacités accrues de sa jambe. La prothèse autrefois rouillée se déplaçait maintenant avec une grâce fluide, ses systèmes parfaitement intégrés à la physiologie alien de la personne et aux marqueurs génétiques humains. Elle expliqua que ce n'était plus simplement mécanique, en exécutant une figure de danse complexe qui aurait été impossible auparavant. C'est devenu un pont vivant entre nos espèces. La projection holographique du colonel Harrison a montré un enthousiasme égal, les implications pour la médecine galactique sont stupéfiantes. Nous recevons déjà des demandes d'autres espèces souhaitant obtenir une intégration similaire dans leur quartier privé. Ce soir-là, Sam et Lava explorèrent leur nouvelle connexion retrouvée. Chaque contact portait des échos de sensations partagées, leurs voix neuronales s'harmonisant à travers l'interface cybernétique avancée. Je peux ressentir ce que vous ressentez. Lava chuchota, ses yeux violets brillant d'émerveillement, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement, ta compassion, ta détermination, tout ce qui m'a fait tomber amoureux de toi. Sam observait les motifs changeants sur sa peau éclairée par la lune, voyant comment il répondait à son toucher avec des vagues de lumière en cascade. Tu te souviens quand tu pensais que je gaspillais des ressources pour un ennemi, taquina Teil. Le meilleur gaspillage de ressources de l'histoire galactique, répondit-elle en le rapprochant, leur intimité portant désormais une dimension supplémentaire de conscience partagée, rendant chaque instant plus profond. Le succès de leur intégration a déclenché une révolution dans les relations interspécifiques, les établissements médicaux à travers la galaxie ont commencé à mettre en œuvre leurs protocoles en utilisant la technologie ancienne pour combler les différences biologiques qui semblaient autrefois insurmontables. Nous avons reçu une confirmation des colonies Centu. Lors de leur réunion matinale, Harrison a rapporté 3 autres procédures médicales interespèces réussies en utilisant vos protocoles d'intégration améliorés. Le père de Lava ajouta fièrement que la matrice de compatibilité génétique que vous avez découverte ne concerne plus seulement la médecine, mais l'évolution elle-même. Les implications n'ont échappé à personne. Ce qui avait commencé par le choix compatissant d'un médecin de terrain de sauver un combattant ennemi s'était transformé en quelque chose qui pourrait remodeler l'avenir de toutes les espèces sentientes. Il conviendrait d'établir un centre de recherche dédié. Sam a proposé sa main. La découverte de lave naturelle, non seulement pour des procédures médicales, mais aussi pour l'étude de tous les aspects de l'intégration interespèces, est déjà en avance sur vous. Harrison esquissa un sourire en dévoilant des projets pour une immense installation qui allierait le meilleur de la science médicale humaine et extraterrestre que nous appelons. Alors qu'il se promenait à travers l'ancienne installation qui avait tout changé, la jambe cybernétique de lave de Samid bourdonnait de contentement. Tu sais ce que cela signifie, demanda-t-elle en appuyant contre Samid, nos enfants ne seront pas seulement possibles, ils seront des expressions parfaites de nos 2 espèces. Le Hoffman Star Weaver Institute devint l'épicentre d'une révolution galactique en médecine interespèce. Alphaïr Following Terre Génétique Intégration. Sam et Lava se tenaient devant les représentants assemblés d'une 12aine de mondes, prêts à annoncer leur avancée la plus significative jusqu'à présent. La technologie ancienne ne se contentait pas d'améliorer notre compatibilité. Sam expliqua, ses yeux gris pétillant d'excitation, qu'il l'avait parfaitement maîtrisée. La lave est une roche en fusion émise par un volcan lors d'une éruption. Se tenait à ses côtés, sa peau éclairée par la lueur de la lune, rayonne avec des motifs inédits. La jambe cybernétique, autrefois une simple prothèse, palpitait désormais d'une énergie vivante, témoignant de leur intégration réussie. L'amiral Star Weaver rayonnait de fierté alors que sa fille démontrait la fusion complète de la biologie humaine et alien. Ce qui avait commencé comme un choix compatissant d'un médecin de terrain s'est transformé en quelque chose de miraculeux. Le colonel Harrison a ajouté que les tests de l'Institut confirment qu'une harmonie biologique complète entre les espèces est désormais possible, y compris la conception naturelle. Cette annonce a provoqué des remous au sein de la communauté.
La communauté scientifique, ce qui semblait impossible était désormais devenu réalité grâce à la combinaison de l'ingéniosité médicale humaine et de l'adaptabilité biologique extraterrestre. Ce soir-là, dans leur quartier privé surplombant les jardins de l'Institut, Sam et Lava célébrèrent leur succès à leur manière intime. Les motifs sur sa peau créaient de nouvelles constellations partout où ils se touchaient, renforçant leur connexion et rendant chaque moment plus profond. Ils se souvenaient de cette première chirurgie. Lava murmura, ses yeux violets reflétant la lumière des étoiles, lorsque tu m'as donné le choix au lieu de la mort. La meilleure décision que j'ai jamais prise, répondit Sam en la serrant contre lui, leur corps s'emboîtant parfaitement. La jambe cybernétique vibrait en harmonie avec leurs battements de cœur partagés, leur passion cette nuit-là portait le poids du destin, la technologie ancienne avait accompli plus que guérir, elle avait créé la possibilité d'une nouvelle vie. Un parfait mélange des deux espèces. Des semaines plus tard, le service médical de l'Institut a confirmé ce que leur connexion améliorée leur avait déjà dit, ils avaient accompli ce que beaucoup pensaient impossible, leur amour avait donné naissance à une nouvelle vie, une fusion de détermination humaine et de grâce alien. Les lectures sont magnifiques. Le médecin a annoncé en leur montrant l'affichage holographique. L'intégration génétique est parfaite. Le père de Lava a été le premier à les accueillir. Son précédent, les préjugés sont oubliés dans la joie du moment entre nos peuples. Il a déclaré, la voix chargée d'émotion, que nous étions destinés à nous retrouver. Le colonel Harrison a porté un toast lors de la célébration à l'avenir et au couple qui a prouvé que la plus grande force de l'humanité n'est pas notre technologie, mais notre capacité à aimer. Au-delà des frontières, la nouvelle s'est répandue à travers la galaxie, inspirant d'autres couples à rechercher une intégration similaire. L'Institut Hoffman Star Weaver est devenu un phare d'espoir, démontrant que d'anciens ennemis peuvent devenir bien plus que de simples alliés. Nous devrions rendre grâce à ce vieux pilier. Un soir, Lava méditait en tapotant le membre cybernétique qui avait tout déclenché, sans lequel rien de tout cela ne se serait produit. Sam l'embrassa tendrement, sa main reposant protectrice sur leur miracle grandissant. Il déclara que ce n'était jamais une question de jambes, mais plutôt de choisir l'espoir plutôt que la haine, la vie plutôt que la mort. Les motifs sur la peau de la lave étaient maintenant visibles. Les résonances de l'essence de leur enfant créaient de nouveaux motifs racontant l'histoire de leur union sans précédent, l'interface cybernétique avait évolué pour soutenir leur famille grandissante, démontrant que la technologie pouvait améliorer les miracles de la nature. Notre enfant sera la preuve, dit Lava en regardant le coucher du soleil peindre des couleurs à travers leur quartier. La preuve que l'amour peut combler n'importe quelle distance, guérir n'importe quelle blessure et rappeler à chacun. Sam souligna en tenant la jeune femme contre lui que parfois, la plus grande avancée médicale ne réside pas dans la technologie, mais dans le courage de voir la personne derrière le patient, l'amour derrière la peur. Leur histoire devint une légende. Le médecin humain qui choisit de sauver un ennemi, l'alien qui apprit à faire confiance, et l'amour qui changea le cours de l'histoire galactique. Cependant, pour Sam et Lava, c'était plus simple que cela. C'était le choix fait dans une tente médicale de campagne, une jambe cybernétique rouillée, et les innombrables possibilités qui s'ouvrirent lorsque deux cœurs décidèrent de battre à l'unisson. 5 ans après l'annonce révolutionnaire à l'Institut Hoffman Star Weaver, les jardins privés de l'établissement médical s'épanouirent avec une nouvelle vie. Le jeune Asrian Hoffman, nommé d'après les anciennes formations stellaires du système natal de Lava, fit ses premiers pas confiants sur le chemin cristallin. Sa peau scintillait avec les mêmes motifs argentés que sa mère, créant des constellations dansantes qui répondaient à ses émotions. Les yeux gris de Sam étincelaient dans le visage du garçon rempli de cette détermination et curiosité humaine unique. La combinaison parfaite des deux espèces Asrian représentait tout ce pourquoi ils avaient lutté pour atteindre, en observant ses mouvements de jambes. Lava remarqua fièrement son propre membre cybernétique vibrant en harmonie avec le fils de Grèce, qui possède votre précision médicale. Je suis prêt. Sam observait son fils examiner un papillon holographique flottant, ses petites mains créant des ondulations dans la projection. Par ta grâce céleste, répondit-il en attirant sa femme plus près de lui, les motifs sur sa peau se synchronisant avec ceux de leur fils pour créer un magnifique spectacle de lumière racontant l'histoire de l'unité de leur famille. L'amiral Starweaver, désormais un grand-père attentionné, consacrait chaque moment libre à enseigner à Astrian à la fois son héritage humain et alien.
La capacité du garçon à comprendre et à intégrer les deux cultures lui venait aussi naturellement que respirer. Il est le pont que nous avons toujours espéré. Lors d'une de ses visites régulières, le colonel Harrison a observé que, non seulement sur le plan biologique mais aussi sur le plan culturel, Asrian évolue entre nos mondes comme s'il appartenait aux deux. En effet, l'Institut Hoffman Star Weaver s'était considérablement développé, accueillant désormais des centaines de couples de différentes espèces espérant suivre les traces de Sam et Lava. Cependant, aucun n'a pu égaler la connexion spéciale qui avait débuté avec une amputation sur le champ de bataille et une jambe cybernétique rouillée. Asrian devenait plus fort chaque jour, sa physiologie hybride présentant des avantages que ni l'une ni l'autre espèce n'avait anticipés. Il pouvait traiter les informations avec la précision analytique humaine tout en conservant la grâce intuitive du peuple de sa mère. Son rire, un mélange mélodique de joie humaine et d'harmoniques extraterrestres, est devenu le son préféré dans les couloirs de l'Institut. Vous souvenez-vous quand vous pensiez que me donner cette jambe était une perte de ressources ? En regardant leur fils dormir un soir, la lave taquina Sam en remarquant comment les motifs de la peau du garçon pulsaient doucement avec ses rêves, créant des spectacles semblables à des aurores au-dessus de son lit, le meilleur gaspillage de ressources de l'histoire humaine, répondit Sam en embrassant sa famille. Les motifs sur la peau de Lava se fondent avec ceux de leur fils, créant un spectacle de lumière cosmique célébrant leur union sans précédent, pendant qu'Asrian Hoffman dormait paisiblement entre ses parents. Son existence prouvait ce qu'il savait depuis toujours, que l'amour pouvait combler toute distance, guérir toute blessure et créer des miracles que même la technologie la plus avancée ne pouvait prédire. Il était leur enfant étoile, leur miracle, leur preuve que parfois, la plus grande avancée médicale n'est pas une prouesse technique, mais le courage de voir au-delà des frontières et de croire en la puissance du cœur dans ses rêves. Asrian planait à travers les étoiles qui ressemblaient aux motifs sur sa peau, la détermination de son père et la grâce de sa mère le portant vers un avenir où aucun obstacle ne pourrait se dresser entre des cœurs qui choisissaient de battre comme un seul.